Bonjour Laure, un œil sur la planète et c'est une première. Des vidéos postées sur Internet vont entrer au musée. Oui, c'est une vaste opération qui est lancée par YouTube, le portail de partage de vidéos, je vais y arriver, et la célèbre fondation Guggenheim qu'on ne présente plus. Ça s'appelle très modestement les vidéos les plus créatives du monde. Alors pour le moment, 125 vidéos ont été sélectionnées sur le site YouTube. On trouve de tout, mais plutôt dans la tendance un petit peu artiste expérimentale, vous allez le voir. Les réalisateurs, eh bien, ce sont parfois des vrais réalisateurs. Ce sont aussi des étudiants, des musiciens. Il y a même une championne d'échecs dans le lot. Un jury va choisir 20 vidéos gagnantes, un jury très tendance lui aussi, puisqu'il y a par exemple l'artiste japonais Takashi Murakami, dont l'exposition fait scandale à Versailles, voilà, ou encore l'américain Darren Aronofsky, le réalisateur notamment de Requiem for a Dream. Ces 20 vidéos, eh bien, elles seront ensuite exposées dans les différents musées Guggenheim, donc à New York, à Bilbao, à Berlin et à Venise. Et tout cela, ce sera le 21 octobre prochain, si vous voulez aller les voir dans un musée, sinon elles sont évidemment sur YouTube. L'actualité au Proche-Orient se décline également sur Internet. Un jeu de rôle permet de vivre la vie d'un Palestinien. Alors c'est vraiment quelque chose de très sérieux. C'est un jeu imaginé par une association israélienne de défense des droits de l'homme. Alors l'objectif, c'est en fait de faire comprendre la complexité, voire le non-sens de la vie quotidienne des Palestiniens écartelés entre deux territoires, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Au milieu, eh bien, il y a Israël, il y a des checkpoints, des militaires et beaucoup de démarches administratives pour espérer circuler en fait d'un territoire à l'autre. Dans le jeu, on choisit eh bien son personnage, soit un homme d'affaires gazaoui qui veut aller s'implanter en Cisjordanie, soit cette jeune étudiante qui veut aller étudier en Cisjordanie, à l'université de Birzeit, soit une famille séparée entre les deux territoires. La suite, vous le voyez, est très pédagogique. En fait, on doit utiliser tous les recours légaux pour contourner les obstacles. Bon, je vous dis, la fin de l'histoire, on n'y arrive jamais, en fait. Les Palestiniens n'arrivent jamais à circuler d'un territoire à l'autre. Par exemple, cette jeune fille n'aura pas le droit d'aller étudier à Birzeit puisqu'il y a peut-être un risque infime qu'elle soit une terroriste plutôt qu'une simple étudiante. Donc, elle restera à Gaza. Ce jeu, il s'inspire bien évidemment de la réalité. Vous pouvez lire ensuite sur le site des témoignages de Palestiniens qui sont dans les mêmes situations que les personnages. Vous pouvez aussi lire les documents officiels, les textes de loi. L'association vous explique aussi comment agir si vous avez été touché par ces cas. Le site, il est disponible en anglais, en hébreu et en arabe. Enfin, sur notre site, vous allez pouvoir chatter avec Tikenja Fakoly. Vous vous souvenez peut-être du chat artiste qu'on avait organisé le 21 juin pour la fête de la musique. Eh bien, on remet ça avec la star ivoirienne. Ce sera ce lundi, le 27 septembre à 18h, heure de Paris. Vous pourrez donc chatter en direct et en vidéo avec Tikenja Fakoly à l'occasion de la sortie de son nouvel album African Revolution. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. C'est sur notre site, c'est la rubrique musique. Voilà. Merci Laure Constantinesco. Et bien sûr, tous les sites dont vous parlez dans cette rubrique chaque vendredi, on peut les retrouver sur notre site internet www.tv5monde/info. Voilà, le site s'inscrit. .com/info, exactement. Voilà, rubrique information. Merci Laure. À la semaine prochaine.